Je suis avec Jean-Philippe Zambra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Immobilière du Château. Qu'est-ce que Absolument. c'est Immobilière du Château? Alors, Immobilière du Château, nous sommes administrateurs de biens depuis 1956. C'est une entreprise familiale. Nous sommes syndic de copropriété et nous sommes également gestionnaires locatifs, administrateurs de biens dans tout son ensemble. Voilà, nous sommes situés à Paris dans le 9e. Et vous me disiez il y a quelques instants que votre activité connaissait une croissance assez exponentielle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu Alors oui, j'en ai été pourquoi moi-même et surpris. En fait, j'ai repris les rênes de la société en 2014 à peu près. Et depuis ce temps-là, j'ai réfléchi à ce qu'attendaient réellement les copropriétaires, nos clients. Et j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice au monde de la copropriété en essayant d'intégrer des nouvelles technologies, d'essayer d'écouter ce que attendaient les copropriétaires en France. Et il s'avérait que à ce moment-là, lors de la sortie de la loi Allure avec Mme Duflot, on avait fait un bilan sur le mécontentement général des copropriétaires en France sur les syndics. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'il faut que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Et que veulent-ils alors les syndics? Les copropriétaires, oui, pardon. Les copropriétaires. Que veulent-ils? Ils veulent beaucoup de choses, mais parfois ils ont du mal à l'exprimer. J'ai compris une chose, je suis moi-même copropriétaire. Et j'ai réalisé que nous étions les gardiens de la vie familiale. Une grande majorité de nos clients sont évidemment pour des habitations en loyer libre et nous avons des familles chez nous. Or, quand vous investissez dans un immeuble, dans un appartement, ce qui est très très cher à Paris ou en première couronne comme là où on agit, vous mettez toutes vos économies la plupart du temps dans cet immobilier et c'est pour abriter votre famille. Nous sommes les garants de la sécurité de cet immeuble, de ce bien immobilier. Nous devons gérer les dégâts des eaux, nous devons prévenir les incendies, toutes sortes de sinistres, nous devons gérer l'état général de la pierre et il est bien évident que quand un syndic ne fait pas son travail correctement, quand il y a des problèmes dans la copropriété, quels qu'ils soient, forcément on atteint à un moment donné la vie de la famille. Et là, vous pouvez être sûr que les copropriétaires rentrent dans des situations délicates pour eux et forcément ne sont pas du tout contents. Voilà. On n'est pas en train de parler de ce qu'on appelle le B2B, business to business. On est en train de parler directement de la vie de famille des gens. Et il fallait absolument, pour nos clients, leur apporter un service maximum pour qu'ils se sentent le plus en sécurité possible. Mais est-ce qu'à un moment donné, du coup, ces clients, ces vrais gens dont vous parliez à l'instant, des vrais gens, ce sont des vrais gens. Est-ce qu'ils ont été oubliés et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on a délaissé leurs besoins Alors, parce qu'en fait, on demande de plus en plus de choses aux syndics et souvent, on essaie de tirer au maximum les honoraires de ce syndic. Donc, à un moment donné, ça peut coincer. En fait, je pense que le syndic doit absolument défendre le montant de ses honoraires. Le syndic n'est pas quelqu'un qui va se sucrer sur le dos de la copropriété. Le syndic est là pour faire son travail et il doit le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est à lui d'agir de manière à ce qu'il ne soit pas perturbé par les besoins administratifs de l'entreprise elle-même, de manière à pouvoir faire son travail de manière circonspecte. Et surtout, de pouvoir avoir suffisamment de temps dégagé pour ces gestionnaires pour qu'ils puissent agir. Et vous, du coup, c'est ce que vous proposez aujourd'hui? Ah bah bien sûr. Je dis que c'est... Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. En fait, j'ai compris avec la loi Allure qu'il y avait un véritable problème dans le monde de la copropriété. Et en fait, on était tout simplement très sclérosés par nos métiers, par un peu la vision générale. En fait, les syndics avaient le reflet de la vision qu'avaient les copropriétaires eux-mêmes de leur propre syndic. Je m'explique. Le syndic, on a toujours dit que c'était un métier vétuste, poussiéreux, etc. Et les syndics, en fait,
ne se complaisaient pas, mais de fait continuaient dans leur lancée. Or, il fallait révolutionner ce métier. Je pense qu'il est en train de l'être. Je pense que ce sera demain un métier très regardé et très intéressant en termes d'immobilier, parce que nous allons de plus en plus vers des technologies de la propriété, ce qu'on appelle les PropTech, et il faut aujourd'hui les mettre en place. Il faut mettre en place ces outils de demain, dès aujourd'hui. Et quels sont-ils ces outils? Vous parlez de PropTech, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques exemples? Oui, il y a des tonnes de technologies aujourd'hui qui arrivent pour les syndics. Le législateur d'ailleurs en parle. Il s'agit par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais on s'aperçoit qu'un nombre incroyable de syndics ont du mal à le mettre en place. C'est l'accès pour les copropriétaires au compte, c'est l'accès au règlement de copropriété en ligne via des identifiants sur notre site web. C'est quand même la base. C'est la base de n'importe quelle on va dire entreprise qui s'adresse à des particuliers pour qui ils gèrent quelque chose. Je ne vois pas pourquoi le syndic ne serait pas concerné. Donc ça, c'est déjà le tout début, c'est le b.a.-ba des nouvelles technologies. Déjà, l'accès à l'information digitale pour le copropriétaire qui est quelque part le client. Ça, c'est la base. Qui est dans son droit. Et derrière, il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'éclore, qui sont absolument incroyables. Et on est loin d'avoir l'ensemble de tout ce qui va être réalisé dans les 10 prochaines années. Mais aujourd'hui, on peut simplifier de manière incroyable, par exemple, un ordre de service, une communication avec le copropriétaire, etc. Et ça ne passe pas que par le mail, bien évidemment. Ça passe par des outils digitaux qui peuvent être mis en place par le syndic pour la copropriété à partir du moment où elle est d'accord. Demain, enfin d'ailleurs je dis demain, c'est déjà aujourd'hui, on est capable de mettre en place des assemblées générales digitalisées. Et ça, c'est très très important. On a un problème parfois de quorum, des gens ne se déplacent pas quand on a un immeuble où il y a beaucoup de copropriétaires non occupants. La plupart ne se déplacent pas, on voit leur pouvoir, mais c'est pas comme ça qu'on gère un immeuble. Il faut de la présence, il faut de l'humain. Et au-delà des technologies dont je vous parle depuis tout à l'heure, on s'est accordé à remettre l'humain au centre du débat. Et l'humain, c'est au cœur de l'entreprise du syndic. Et c'est ça que nous avons eu à cœur de faire depuis plusieurs années, de rajeunir nos gestionnaires, de rajeunir l'image du syndic en faisant venir une jeunesse qui a envie de faire bouger les choses. Merci beaucoup Jean-Philippe Zambra. Merci à vous.